froid là. Non mais là tu tiens même pas à pied. Là-bas après. Ouais, c'est des grosses pierres quand même. Putain. Déjà cette sortie, c'était un plan B parce que le plan A, qui était pourtant le côté espagnol, il y avait trop de neige. On est parti pour faire le pic sans nom. Et peut-être sans visibilité d'ailleurs. Bon déjà, quand un pic il a pas de nom, on peut se dire que c'est mauvais signe. Ça va être joli en haut. Ouais, ça va être joli. Si on est en dehors des nuages, ça va être joli. L'ambiance est assez hostile. Et le sentier aussi d'ailleurs. Il caille, on est le combien là? On est le 11 novembre. Tu sens comment Thomas? Nickel. J'ai tellement hâte d'être en haut. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de nuages dans les pentes herbeuses où il n'y a pas de sentier en fait. Ouais, c'est ça. J'ai envie d'être dans les nuages. Je pense qu'on va s'en taper quelques-uns quand même. Hein. Ouais. Il est à quelle altitude le pic sans nom? Je sais pas. Assez haut. 2008. Là, il pourrait nous porter les vélos, ouais. On pourrait se dire qu'effectivement c'est complètement con d'être avec un vélo en fait à cet endroit-là. Mais je pense que j'aurais été là le même jour à pied sans le vélo, j'aurais pas vécu les choses de façon aussi intense. Ah trop beau, je croyais qu'on verrait pas le soleil aujourd'hui. C'est le paradis. Là-haut, à la fin c'est complètement gelé. Oui, c'est un peu pour des VTT quoi. Ouais, je sais pas comment on va faire. Parce que ça gelé là, ça passe pas. Là on oublie toute difficulté, tout questionnement de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, bah, on est là pour ça quoi, en fait. Sous le lac, c'était la partie facile entre guillemets, qui était déjà franchement, enfin même moi je savais que j'en passais que 50% sur le vélo, mais bon c'était la partie facile. Et là je me dis mais par où ça monte? En fait je vois bien un sentier sur ma gauche. Je pense que c'est le sentier qui monte au pic de Cuneille. Si j'avais été là toute seule en randonnée classique, bah, j'aurais été là. C'était en plus c'était de la pelouse, c'était sec, il y avait un sentier évident. Donc je serais montée là. Et là Alexis me dit non, le pic sans nom c'est celui-là là-bas. Bon bah c'est ce sommet là qu'on est censé faire. C'est réellement intimidant quand même. Et pour lui c'était complètement évident. Pour moi pas du tout. C'est joli hein. Mais si la face est toute gelée, aucune chance. Je pense que Thomas était aussi dubitatif que moi. Moi j'ai froid là. Mais avec les années, moi j'ai appris à faire complètement confiance à Alexis en fait. Parce que la montagne, enfin, il se trompe jamais. Je pense que c'est un peu tout mélangé à la fois l'expérience, la connaissance de la montagne, l'intuition, il a une très bonne intuition, puis il sait vraiment bien lire les cartes IGN. Je lui fais complètement confiance sur son analyse de par où il faut passer, par où c'est possiblement possible. Faut viser par là ou par là? Donc je le suis. Ah mais c'est un truc de fou. Ah ouais c'est... En contournant ça peut le faire, tu vois. Mais c'est sûr que devant nous,
Enfin, face nord, ça me paraît impossible quoi. Là, c'est beaucoup plus escarpé que ça en a l'air en vrai. Et il est en train de faire notre sommet quoi. Et là, déjà, l'ambiance elle change. Wow. La montagne elle devient beaucoup moins accueillante, beaucoup plus hostile. Ah, ça en jette là. Oh, t'as vu? Les trucs de vivre. Très froid, on a eu très froid d'un coup, donc doudoune, Gore-Tex, gants, mais d'un coup quoi. Ah, trop beau. Fais gaffe que ça dérape pas. Hein. On voit le sommet au-dessus, je sais pas, il devait être à 200 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas loin, et puis on voit les pentes, franchement, c'était, je me suis dit, oh, génial, à descendre à vélo, franchement, trop bien. Tout est gelé là. Puis on avance, puis on se dit... Enfin, c'est pas on se dit, c'est on se rend compte que tout glisse en fait. On le voit pas à l'œil nu, on a l'impression que la roche elle est sèche, mais en fait pas du tout. On a l'impression de marcher sur une plaque de verglas. Je commence à regarder autour de moi. Et ce qui me semblait un peu plus bas, super cool, super débonnaire, devient presque flippant. En fait, parce que la falaise qui est un petit peu plus bas, qui est en temps normal, j'y fais même pas attention. Bah là, je me dis en fait, elle est juste là, la falaise. Si je glisse, possiblement, je finis tout en bas. Là, c'est clairement, on n'a rien à faire là, ni à pied, ni avec les vélos, quoi. Donc là, on passe le step au-dessus. Yeah. Ah, j'adore cette ambiance. On avance, mais dans quel but? On est complètement débile d'être là, c'est n'importe quoi. Bien pourri quand même, hein. Quand on fait une sortie avec Alexis, c'est sortir avec quelqu'un de têtu. Alors le vélo, ça descend bien ça, hein. C'est un défaut d'être têtu, mais je pense que c'est une qualité aussi, c'est ce qui fait qu'il va toujours plus loin au final. On est au pôle Nord là. Mais bon, ça reste un têtu raisonnable quand même. Tu quand même. Tu vas essayer quand même et... Peut-être une passe. Bah, je sais pas, moi je vois la neige, je me dis que ça fait quand même. Et moi je décide de m'arrêter là parce que clairement je le sens vraiment pas. Je vois bien qu'Alexis commence à se poser des questions. Donc là, si même lui commence à se poser des questions, bon, c'est qu'il y a matière à réfléchir. Ok, donc Thomas est chaud pour y aller. Il vient de faire un petit test vélo, il trouve ça cool. Moi je suis quand même pas très serein. Et je vois Thomas quand même, lui, j'ai l'impression que lui, il a pas trop de questions. Bah non, c'est cool, ça va, ça passe bien. On a chacun nos paliers, je pense, déjà de peur peut-être, de gestion de l'environnement, de la difficulté, du vide. Bon, allez, on n'est pas très loin, on y va. Non mais tu me dis, hein. Bah non, si toi t'es serein. T'as vu... Bah, j'ai vu que ta roue arrière elle tenait pas quand même. Hein. Mais par exemple, Thomas, je pense qu'à ce moment-là, il avait pas du tout conscience du danger qu'il y avait. C'est un peu flippant quand même. Hein. Tu vois, il y a de la falaise à gauche là quand même. Oula, les cailloux glissent à mort là. Ah non, on reste sur la neige. Ah, en vélo, je serais allé sur les cailloux. Hein. Ah non. Bah, là, t'es obligé sur la partie sommitale. Faut pas se mesurer aux autres, surtout jamais en fait. C'est ça qui peut ne pas être évident dans les sorties avec Alexis. On n'est pas là pour se mesurer chacun les uns aux autres. Il faut mettre son ego de côté, beaucoup. Et plutôt se mesurer à soi-même et à la montagne en fait, et à ses limites. Et à se dire en fait, là je suis à ma limite.
Les pierres glissent à mort. Non, non, laisse tomber là. On peut pas partir de là-haut. Les pierres, c'est savonnette là. Non, là, tu peux vraiment pas rouler. Là, c'est sûr. Ça va être tout verglacé partout quoi. Je suis même pas sûr qu'on y monte à pied. Oh, si, quand même. Ah non, je te promets. Ça y est. Non mais là tu tiens même pas à pied quoi. Ouais Thomas, là je pense qu'on est en train de faire une connerie. Franchement, t'as glissé beaucoup trop. On n'a pas de piolet, pas de crampons et si on dévisse, on s'arrête pas là. En plus il y a des barres des deux côtés de l'arête. Stop avant de faire une connerie. En fait on est déjà en train de faire une connerie. Moi je me suis arrêté 50 mètres sous le sommet, mais les garçons ils s'arrêtent 10 mètres sous le sommet, 5 mètres. Mais est-ce que c'est vraiment un échec de s'arrêter 5 mètres sous le sommet dans de telles conditions? Tu imagines, on est en train de réfléchir à descendre à vélo alors que moi déjà à pied je suis pas serein quoi. Même à pied? Ouais. Ouais, moi pareil. Qu'est-ce que tu veux faire en vélo là? Cette sortie je trouve qu'elle illustre vraiment bien c'est quoi l'échec, c'est quoi la réussite, quel est l'objectif en fait au final. Est-ce que c'était vraiment d'atteindre le sommet l'objectif? Ou est-ce que c'était d'arriver le plus loin possible? J'ai jamais vu un truc pareil. Il fasse geler comme ça quoi, à ce point-là. J'ai froid là. Ça me fait penser en fait à souvent des commentaires que je lis sous les vidéos où il y a des gens qui disent « Oh là là, vous êtes complètement inconscient de faire ça ». Paradoxalement, bah, quand on est là, on est dans un état d'hyper-conscience. Vraiment, tous les sens, ils sont en ultra-vigilance. Et moi, j'aime cet état que voilà, quand on est dans la vie de tous les jours, on n'est pas concentré à ce point-là et on est happé par 1000 choses. Là, on n'est que dans le moment présent et du coup, on est en hyper-conscience de tout ce qui nous entoure. Donc, chaque décision qu'on prend, elle est ultra réfléchie en fait. Allez, go. Bah, doucement, doucement. Ça y est. Ça va ? La question suivante, bon, qu'est-ce que je vais arriver à descendre sur le vélo? Faut pas tomber à droite. Hein. Et clairement, je suis gelée, je sens même pas mes doigts pour freiner. Putain, je sais pas comment descendre cette merde. Quand on a froid, il y a tout qui est plus compliqué, le corps il répond pas pareil. Ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire. J'adore cette hiérarchie d'évaluation de danger quoi. Quand t'es là-haut, donc d'abord ouais, faut arrêter de grimper, et après il faut descendre tout de suite. Et du coup faut pas tarder à cause du froid, le froid est supérieur au risque de blessure hein, si ouais. Donc tu mets pas les protèques. En fait les risques ils sont tellement évalués au fil de la journée. Bah là t'as vu, en 30 mètres ça change quoi, c'est pas les mêmes risques. J'ai l'impression de rouler à 20% de mes capacités. Ouais bien. Il y a tout qui glisse quoi, et les appuis sont pas francs, enfin ça peut être une savonnette à tout moment le vélo.
fais qu'on part. Le mieux c'est là. Moi je vais là. Ouais. Vas-y, hein. Ça me fait un peu peur. Là. Là par contre. Sympa. Ah c'est bon. Franchement c'est pas mal. Je sens que l'entraînement pierrier, tu vois, Ouais. ça commence à venir. Bah tu vois là ça a du sens parce que c'est vraiment reprendre un itinéraire précis. La suite ça se fait bien là. Là-bas après. Ouais. Ouais c'est des grosses pierres quand même. Hein. Ah, c'est raide hein. Ouais. Tu vois il y a une ligne là. Tu vois la ligne Thomas? Oui. On va dire ça. Vas-y. Ouah. Tu veux y aller? Vas-y hein si tu veux. Je sens que tu veux. Merde. Oh merde. Ça. Ah bon tu préfères monsieur. Bon bah vas-y. Go. Hop. Ça passe.
beau, Fanny. Ah, c'est difficile. Elle a crevé. Moi qui ai l'habitude quand même de faire pas mal d'enduro, j'ai même presque l'impression que c'est pas le même sport en fait. En enduro, je me confronte plutôt physiquement en fait, parce que c'est balisé, donc déjà c'est fait pour passer à vélo quoi. Et alors qu'en montagne, bon certes, il y a le physique parce qu'il faut quand même arriver à monter le vélo là-haut et à descendre dessus, mais c'est vraiment plus mental. Il y a vraiment beaucoup de mental, il y a beaucoup d'engagement. T'imagines où on a descendu là? Là quand tu vois là dans la face? C'est tout à gauche des... Bon ouais, là ouais. Faut se lancer quoi. Le sentier, il est ici. Hop là. Ah, mon guidon qui a touché. Ça va? Ça va, ça va. Elle était belle là. Ah ouais, moi aussi je touche. C'est bon. Vas-y, passe devant. J'ai l'impression de te brider là, non? Non, non. En vrai, c'est chaud pour tout le monde.
Ah, joli. Joli. C'est fatigant les sorties en montagne en fait, parce qu'il faut être concentré à la descente sur analyser tout l'environnement, il faut balayer tout du regard très vite pour voir c'est quoi la meilleure trajectoire à prendre. Bah, de toute façon, le terrain, il n'est pas du tout fait pour le vélo, en fait. C'est un champ de mine. Donc moi, à ce moment-là, tout ce que j'arrive à passer sur vélo, je suis juste, mais trop contente. Reste toujours en équilibre. Ouais, bien. Oh, c'était bien. C'était bien. Enfin, c'est un apprentissage aussi psychique, hein. Oh, joli. C'est beau. Oh, j'ai pas posé! Jusqu'à la fin, jusqu'au parking, c'est l'horreur, c'est hyper dur. En fait, là, quand on voit le parking en bas, on dit enfin, enfin, je suis arrivée à la voiture entière.
c'était quand même méchant, quoi. Franchement. C'est vrai, quand on y réfléchit, c'est peut-être un peu con de faire ça. Mais en fait, il y a une telle satisfaction quand on arrive à sortir, à finir une sortie comme ça, en tout cas, c'est tellement satisfaisant. Bon, Fanny, désolé de t'avoir amené dans cette galère. Les endroits où je ne suis pas passée sur le vélo, mais je vis pas ça comme un échec du tout. Je me dis, ok, mais en fait, je reviendrai bien là pour voir, je sais pas, dans quelques mois ou dans un an, est-ce que j'en ferai pas plus? Je veux en faire plus, en fait, la prochaine fois. Et même si c'est que 10% de plus, mais je serai trop satisfaite. Et ouais, moi, je pense que ça m'apprend beaucoup sur moi.